Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je prie ce matin que l'Éternel te touche ce matin, Jésus te touche ce matin au travers de ma voix, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Père éternel, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin que tu viens nous réveiller. Merci Père, parce que Dieu nous a donné la vie afin que nous puissions être debout ce matin. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Utilise ma bouche pour bénir le cœur de quelqu'un. Utilise ma bouche pour bénir la vie de quelqu'un. Utilise ma bouche pour bénir une personne, pour guérir une personne, pour délivrer une personne. Que merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Bien-aimé, notre prière de ce matin a pour thème la bonté et la compassion de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Et nous devons dans Psaume 103, versets 11 à 13 que je lis. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir le nom de Dieu qui, ce matin, nous a fait la grâce d'être debout, d'être réveillés, d'être délivrés de la mort, afin que nous puissions vaquer à nos occupations. Bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi ce matin est que l'Éternel dit, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Malgré que nous voyons la distance du ciel et de la terre, c'est comme ça aussi la bonté, sa grandeur, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Bien-aimé, lorsque tu mets ta vie sur Christ, lorsque tu prends une décision d'appartenir à Jésus-Christ, Dieu a une grande bonté envers toi. Dieu a une grande bonté envers toi. Lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu prends la décision de t'appartenir à Jésus-Christ, de choisir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu tourne sa face vers toi. Dieu te regarde. Il dit encore, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Bien-aimé, je ne sais, voici la bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas à quel péché tu es attaché. Je ne sais pas c'est quoi tu as fait. Peut-être que tu es prostitué et peut-être que tu es voleur et cela t'a donné un nom sur la terre. Oui, malgré que tu as le nom, malgré que tu t'appelles Kofi ou tu t'appelles André, mais il y a un autre nom qu'on t'a attribué à cause de ton comportement. Il y a un autre nom qu'on t'a attribué à cause de ta manière de vie. Le nom peut être la prostitution. Le nom c'est le voleur. Le nom c'est quelqu'un qui a de mauvaise vie. Le nom c'est l'adultère. Le nom est celui qui parle mal. Et ce péché-là t'a caractérisé. Le péché-là t'a donné un caractère. Et tu ne peux pas s'en sortir. La bonne nouvelle pour toi ce matin ici, c'est que il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est la même manière
que le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. C'est de la même manière, le Seigneur éloigne de nous nos péchés. De la même manière, le Seigneur éloigne de nous nos péchés. Ce que nous avons fait qui n'est pas bon. Il est compatissant ce Dieu. C'est compatissant ce Dieu. Mais comment y arriver? Comment est-ce que le Dieu là-haut va éloigner de toi ce péché? C'est lorsque tu as pris une décision. C'est lorsque tu as décidé. Mais quelle est la décision? La décision, c'est que je prends la décision que Seigneur, tu es mon sauveur. Que Jésus, tu es mon Seigneur. Que Jésus, tu es mon sauveur. Que Jésus, je décide de marcher avec toi. Que Jésus, je décide aujourd'hui de t'appartenir. Dès l'instant que tu as pris cette décision, le processus a commencé. Frère, avec Dieu, c'est le processus. Et une chose, c'est que plus tu t'attaches à Dieu, plus ta communion avec Dieu est intense, Dieu éloigne de toi peu à peu le péché. Plus tu éloignes de Dieu, le péché s'approche de toi. Frère, ne regarde pas. Je vais t'exhorter ce matin. Ne regarde pas tes péchés. Mais viens à Jésus. Viens servir Dieu. Viens servir Dieu. Viens servir Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus le Dieu éloigne de toi le péché. Plus Dieu éloigne de toi ces choses. Oui, j'étais une personne, lorsque j'ai commencé à servir Dieu, j'étais encore dans le péché. Et je me posais la question, mais comment je n'y arrive pas? Mais comment je prends la décision, mais je n'y arrive pas? Mais lorsque j'étais engagé, il fut un moment où j'ai commencé à avoir l'autorité sur le péché. J'ai commencé à avoir l'autorité sur le péché. J'ai commencé à le dompter. J'ai commencé à dire non. Et le non, c'est non. Frère, la vie chrétienne, c'est comme un bébé qui vient de naître. Lorsque tu es né bébé, tu ne peux rien faire. Il y a une étape où tu grandis. Tu s'assois, tu fais les 4 pattes, tu commences à marcher, tu cherches à parler. Et pendant ce moment, tu ne peux rien faire. Tout ce qu'on fait, on n'a qu'à te dire, on t'impose. Mais lorsque tu grandis, tu deviens mature, tu deviens adulte, tu commences à prendre tes décisions. Oui, compare cette vie à ta vie spirituelle. Et tu comprendras que la vie spirituelle est aussi un processus. Lorsque tu prends la décision sincère d'appartenir à Jésus, le processus de la naissance commence. Et cette naissance, lorsque tu es constant dans la parole, tu es versé dans la parole, à tout moment, tu es en train de lire l'écriture, en train de parler à Dieu, en communion avec Dieu, Dieu va faire de toi une personne extraordinaire. Dieu va faire de toi une personne sur qui compte. Dieu va faire de toi un canal de guérison. Dieu va faire de toi un canal de dépôt pour les âmes. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Maintenant, toi, peut-être tu me suis. Tu as déjà un enfant, 2 enfants. Quel est l'amour que tu as pour tes enfants? Quel est l'amour que tu as pour tes enfants? La même manière, tu as cet amour. Dieu qui nous a créés a plus que ça.
pour ses enfants aussi. Mais c'est ceux-là qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais la chose différente pour nous, c'est lorsque nous prenons un engagement de s'attacher à notre Créateur. En ce moment, tu deviens un fils de Dieu. Et le Seigneur vient vers toi. Il a toute son affection vers toi. Ses yeux sont sur toi. Il va mener tes combats. Il va accomplir beaucoup de choses de ta vie, bien-aimé. Frère, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Un arbre ne peut pas grandir sans la terre. De la même manière, tu ne peux pas vivre sans Dieu. De la même manière, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Si tu veux vivre sans Dieu, tu seras malmené par le monde des ténèbres parce que la terre est recouverte des ténèbres. Le ténèbre couvre la terre. Il y a cette entité satanique. Il y a les choses sur la terre. Il y a les esprits méchants sur la terre. Il y a les esprits méchants sataniques sur la terre. Et sur la terre, il faut que tu sois démasqué. Il faut que tu sois Adam à part. Mais pour être à part, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher dans la lumière de Dieu. Frère, attache-toi à Dieu. Frère, change ta manière de marcher. Change ta manière de faire. Voici la bonne nouvelle pour toi ce jour. Voici la bonne nouvelle pour toi ce jour. Nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Je te rends grâce, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi, tu as des bontés fixées, ceux qui te craignent. Toi, tu as compassion pour ceux qui t'aiment. Toi, tu éloignes de nous le péché, Père. Je prie que Dieu Tout-Puissant, tu éloignes de moi le péché. Je prie que Dieu Tout-Puissant, tu éloignes de mon frère, de ma soeur qui m'écoute, le péché. Je déclare que le péché se loin de toi au nom de Jésus. Je déclare que le péché se loin de toi au nom de Jésus. J'appelle l'autorité de Christ. J'appelle la puissance du Saint-Esprit jusqu'à toi. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vers toi. Il te donne la puissance. Il te donne la force maintenant de te loyer de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçois le pardon de Dieu. Oh, que le Dieu te pardonne. Par le Seigneur, prends la décision. Je déclare celui qui est en train de prendre la décision, Saint-Esprit, viens jusqu'à lui, saisis-le, 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 transforme-le, transforme-le, transforme-le. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de ta maladie au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de cancer au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de maux de ventre au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri d'AVC au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de toutes sortes de maladies, que la maladie te fatiguait, se loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons qui te fatiguent, l'homme fort, la sorcellerie, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te faire sortir de tous ces pratiques de sorcellerie au nom de Jésus, que l'esprit de sorcellerie quitte en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rabakasakatara, Rebroko Shontolobro, Rebraseterebro, Shontolobro, Kiribro, Sakpri, Rabatatadara. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour te faire sortir là où tu ne retrouves jamais. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ avec toi. Shalom, 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 shalom. C'est votre serviteur Armé Revra. Que la puissance, la grâce de Dieu t'accompagne tout le long de cette journée au nom de Jésus. Amen.